peux y aller. Et bonjour, On on est est dans un reparti endroit un peu aujourd'hui plus loin, avec où là, il y a Maxime un super point de vue pour qu'on faire voit du différentes contrôle choses. à distance. Puis là, on pourra peut-être... Mais t'es sérieux de le mettre qui parle là? Que toi. Vas-y. Alors, et bonjour, bienvenue aujourd'hui, encore avec Maxime. On va pouvoir continuer à diguer dans la géobiologie et aujourd'hui c'est contrôle à distance. Allez, c'est parti. Sur Maomax Est-ce qu'il y a de Gamer. l'énergie? Ouais. Ouh, ça sent l'énergie vitale là. Ouais. Ah, et la nana, elle a carrément, regarde, elle a un bâton énergétique là dans la main. C'est quoi ce truc, Reine des les feuilles de Bains, laurier? ça va. Ouais. Donc, Voilà, donc la cinquième technique ressemble quand même vachement à la première. Hein. Enfin, à la deuxième, pardon. Alors attends, récapitulons, La parce que deuxième dans qui est de l'épisode palper- précédent... Alors la première, c'est de palper les formes éthérées, de ce Ok. que j'ai compris. Ok. La deuxième, c'est de palper sa propre énergie vitale tout en touchant la forme éthérée. D'accord. La troisième, j'ai plus aucune idée de ce que Ah c'est. non, attends, parce que la La première... quatrième, c'est avec le nombril. Ok, c'est le sexe là, le karma, le chakra. Non, voilà, ça c'est ça doit être le numéro 3, ça, avec le chakra. Ça. Parce que le 1 c'est la forme, c'est- si je me rappelle bien. Le 2 c'est Non, c'est l'énergie. palper avec les mains et ressentir les picotements en touchant la forme éthérique. Ah Ça, ouais? c'est le 1. Le 2, c'est de toucher la forme et de palper L'énergie de la à forme. combien de pourcents est son énergie, à soi-même, avec l'autre main. Pardon, ça me donne envie de La me moucher ce troisième. truc. Désolé. C'est avec le chakra. Ouais. La quatrième, c'est avec le nombril équatorial. Ah ouais, Et l'équateur. la cinquième, c'est celle-là, c'est la mesure à distance, mais en palpant son énergie aussi. Bon, mais ça je vais le mettre. Ça je le mettrai clair pour les gens qui nous écoutent. Je noterai dans la vidéo parce que c'est important qu'on se perde pas. Voilà. Et là on va pouvoir explorer à distance. Là c'est quand même assez fort, hein, l'énergie à distance quoi. là, c'est... En fait, la mesure à distance, c'est pareil que le reste. C'est-à-dire, j'ai toujours une main qui mesure. C'est comme un... Ah mais t'as raison, là, en gros, il est en train de te dire que les 5 trucs, en fait, c'est la même chose. Mais vas-y, C'est c'est comme pas grave. un genre de vue-mètre qui permet de mesurer mon énergie. Et avec l'autre, je capte l'énergie. Donc, par exemple, Hop, je tiens à souligner un petit terme technique et technologique tel que le vumètre. si je veux mesurer le village en bas, ben ça, c'est Rennes-les-Bains, ça. C'est vers Rennes-les-Bains, ouais. C'est vrai. Si, Ah, mais... si je m'oriente vers le village, Putain, mais il est trop fort, le mec. Alors par contre, moi, je complète ton enquête. Donc si vous avez un problème avec votre premier chakra, le vortex se trouve à moins de 5 minutes de la colline qui surplombe le Rennes-les-Bains. Ah oui. globalement, il y a une très forte énergie à Rennes-les-Bains. Alors après, si je voulais, je pourrais Une très forte énergie pour le chakra aussi. même tester maison par maison. Mais disons qu'en testant globalement tout le village, il y a déjà une très forte énergie. Si je teste le mont Bugarache, ben évidemment, hein. Alors là, c'est encore... Attends. Il a dit Bugarache? Ça me dit quelque chose, ça, non? Et oui, tu sais que notre ami fait partie de toute notre lore des super powers. Ah Et que oui. tous les super powermen se sont rencontrés et ils ont déjà fait des teams d'Avengers. Ah Faut le savoir. oui. Il y a Ah. déjà eu dans ces coins-là Ah. des trucs complètement lunaires avec 5 ou 6 grands géobiologues en réunion là, Ok. dans la forêt en train de tâter du vortex, de la vouivre, tout ça, quoi. Ah, magnifique. Enfin, les gens qui habitent dans ces Surtout communes, à gauche ils doivent du mont. halluciner. Ah ouais, ils doivent halluciner, mais il y a des gens qui travaillent et tout, normal. Ah, mais ça doit valoir le coup d'aller s'y promener le week-end dans la forêt. Putain, tu dois avoir des tarés. Putain, un jour, il faut qu'on y aille ensemble à Bugarache. du mont. Ouais, une À quinzaine de droite, mecs un au bord de la petit peu rivière moins là. fort. Enfin, je peux arriver à déjà déterminer quelle partie du mont est la plus forte. Puis alors là, c'est ma pensée. Là, pour l'instant, j'ai dit, je teste l'énergie vitale. Mais si je voulais, je pourrais dire, je teste les vortex de niveau 2. Est-ce qu'il y a un vortex de niveau 2 sur le Bugarache? Oui, il y en a un. Ou alors, je peux dire dans ma pensée, je vais tester ceci ou cela. Eh, World of Warcraft, hein, le vortex de niveau 2. Ah oui. Cela. Et en fait, à ce moment-là, je vais capter que l'énergie que ma pensée me permet de capter. Donc, que des choses que je connais aussi. Hein. Oh, on dit- Ah ben oui, c'est bien connu en fait. Dans le monde imaginaire, il n'y a que ce qu'on peut imaginer. Donc en fait,
C'est son monde à lui, en gros. Ah oui, il n'y a que des trucs que je peux imaginer, hein. C'est un monde parallèle, mais il n'y a que des trucs que je connais, que je peux imaginer, hein. Ok. Oh, disons que l'idéal pour tester comme ça à distance, c'est d'avoir une carte, puis de dire ben, je vais tester ce coin-là. Nous, en géobiologie, on s'en sert beaucoup, parce que si, mettons, je dois chercher un vortex dans une forêt où ben, je vais directement le sentir à distance, puis dire ben, tiens, s'il est là-bas, je vais aller là-bas. Des fois, je vais chez des gens, des agriculteurs qui me demandent Aïe, il va chez des agriculteurs. où est-ce que je devrais mettre la cuve d'eau. Si c'est un champ de 10 hectares, en l'espace d'une minute, j'ai... T'imagines, le gars, il va chez des mecs, il galère, il gagne 600 balles par mois ou ce genre de truc des fois. Et il va prendre ça pour sa demi-journée et il va réussir à repartir et se sentir utile, quoi. Ah, attends, il a déplacé la cuve d'eau quand même, qui va permettre du coup d'hydrater correctement les animaux, qui vont se sentir mieux et cercle vertueux, voilà. Affreux. J'ai un peu, on va dire, scanné le champ, puis j'ai dit, ben, le vortex, il est par là, puis je vais tout droit dessus. Puis en 2 minutes, j'ai trouvé le plus fort endroit de son champ. Donc ça, la mesure à distance, c'est génial. Je peux même mesurer les... Par contre, c'est comme tu disais, l'argument d'autorité, il est où ce champ? Est-ce qu'on peut aller voir le monsieur, l'agriculteur? Non, comme ça, ouais, vas-y. Encore une fois, c'est dans la tête. mesurer les humains pour C'est ça. savoir s'ils ont quelque chose qui ne va pas sur eux. On fait ça comme ça en thérapie, en bioénergie, quoi. C'est un thérapeute, en thérapie. Il Oui. fait partie. Il peut te soigner. Voilà, c'est Il peut l'ordre te des soigner, médecins. on est sur du Ouais, marabout, hein. on est sur. Là, il peut soigner, c'est marabout, hein. Voilà. Bah, il aurait dû Maintenant, suivre son je vais comparse repasser- du RIF en Afrique directement, en vrai. Mais non, mais il en faut un en France. Attends, laisse-nous-le quand même, hein. À Bucarache. Yeah. C'est aux travaux pratiques. Je vais vous faire voir comment on fait pour neutraliser une source de pollution qui gêne tout le monde. Et surtout nos amis les esprits de la nature. Aïe, aïe, aïe. T'es prêt pour dépolluer les sources Mais d'énergie? surtout pour protéger les esprits de la nature. Eh, Parce bien que sûr. quand même, tu sais, quand tu coupes les arbres et tout, t'enlèves des vouivres et des nains et tout, ils perdent leur Eh habitat oui. naturel, hein. C'est ça, hein. Dans le monde de World of Warcraft, en fait, de World of Yann Liptic, dans le monde de World of Yann Liptic, si tu World coupes of un arbre, hein, Galactic. tu détruis un village qui pourra plus spawn, il pourra plus te donner de quêtes, tu pourras plus voir le niveau des givres et tout. Ouais. Ouais. Une antenne comme ça pollue à peu près... pourtant, c'est une petite antenne de téléphone. Ça pollue sur un rayon de 100 mètres, 150 mètres autour. C'est-à-dire que notre énergie vitale baisse progressivement de plus en plus on s'approche de l'antenne. Mais en réalité, une fois qu'on est à 10 mètres de l'antenne, il ne nous reste plus qu'à peu près que la moitié de notre énergie vitale. Aïe, Guillaume. Coup dur pour les antennes, hein. Non mais je suis d'accord avec lui, c'est ça le pire. Là... Tu ferais comment pour résoudre ce problème? Hein? Non mais je suis d'accord avec lui, c'est vrai, c'est quand même une saloperie ces antennes, donc mince. Ah, Hein, c'est ça. c'est aïe. ça. Et comment tu résoudrais ce Il me problème, touche. toi? Ah, tu prends Hein? une hache et tu démontes l'antenne. Non, Non, mais tu vas voir, lui, il a une autre méthode, elle est pas mal aussi. non, faut pas démonter les antennes, c'est méchant. Non, Bon, mais là- je vais d'abord vous expliquer comment ça se passe. Peut-être qu'on va se mettre là-bas pour les explications théoriques. Il y a un endroit un peu plus loin. Bien, parce que théorie, hein. Non mais faut pas le laisser à côté d'une antenne, ce type. Je sais pas ce qui va se passer là. Donc en fait, cette... Excuse-moi, mais elles ont payé là les deux charmantes demoiselles? Je pense, hein. Je croyais qu'elles ont payé pour avoir ce cours. Bon après t'as le mec qui... Bah, c'est peut-être un reportage, mais... Cette technique que je vais vous expliquer, je l'ai mise au point il y a 2 ans. Puis nous, en géobiologie, on s'en sert pour neutraliser, par exemple, l'influence des sources ou des failles qui passent sous une maison. On fait des écrans éthériques. Donc, je tiens à souligner quelque chose. Nous l'avons mis au point en géobiologie, ensemble. Donc, du coup, en fait, voilà. Donc, Il n'est pas le seul. gars qu'on a vu juste avant, il est géobiologue, il était dans un champ, il y avait une antenne à côté. Donc, il y a de fortes probabilités pour qu'il, ce mec du dernier réac, là, il ait fait ce genre de truc. Donc, ça va être pas mal.
sont comme des écrans que l'on visualise, que l'on crée par la pensée, que l'on fabrique avec des tubes de respiration, etc. C'est assez compliqué. Et puis, on fait aussi en géobiologie des écrans qui permettent de stopper l'influence d'un radiateur électrique, d'une pollution électrique. Et donc, il y a 2 ans, après avoir discuté pas mal de temps avec des esprits de la nature, ils m'ont demandé si je pouvais faire quelque chose pour eux, pour neutraliser ce type de pollution. Et donc, j'ai mis au point un système, un genre de tube éthérique, etc., programmé, que j'ai pratiqué pendant plus d'1 an. Et finalement, en demandant à un autre de mes guides si tout était OK, il m'a dit que non, mon système était pas mal, mais en fait, ça continue à polluer le haut et le bas. Donc, le guide m'a donné un meilleur système. Ah ouais, non mais ça c'est fort, hein. T'as vu? L'alliance, parce qu'il est pas tout seul, il fait des erreurs, donc Non, on peut alors le là, croire. par contre, quand il parle du guide, là, c'est une forme éthérique, hein. Ah, c'est dans sa tête. Enfin, dans le monde Là, c'est dans sa tête. parallèle, dans le monde parallèle. Mais avant, c'était avec des gens, mais là, c'est dans sa tête. Ah ouais, d'accord. Donc dans sa tête, même dans sa tête, enfin dans le monde parallèle, ça continue à évoluer, c'est énorme. Que maintenant j'ai mis en pratique depuis plus de 6 mois et qui a l'avantage que non seulement l'énergie vitale n'est pas diminuée quand on s'approche de l'antenne, mais ce système va inverser le processus. C'est-à-dire que l'antenne va Carrément. devenir positive et va émettre un champ d'énergie positive. Mais c'est génial! C'est-à-dire que là, si on mesure le niveau vibratoire autour de l'antenne, sur un rayon de 150 mètres à peu près, même celle-là, elle est quand même assez... Donc, si on mesure, hein, d'accord? En Mais mesure, hein. avec la technique de mesure, hein, Avec de le sa propre vumètre, hein, énergie vitale. l'unité c'est le vumètre, hein, n'oublions C'est pas. ça, c'est le vumètre, voilà. Elle est quand même assez grosse, peut-être 200 mètres. Le niveau vibratoire va baisser progressivement jusqu'à atteindre un niveau très très bas, Le fameux niveau vibratoire. très très bas ici autour de l'antenne. Qui se mesure avec un vibromasseur. Ce niveau vibratoire très bas diminue le champ éthérique de tous les êtres vivants, des arbres, des esprits de la nature, des animaux, des humains. Plus notre champ éthérique est diminué, plus nous perdons notre immunité, puis plus nous risquons d'attraper des maladies, etc. Et cherche pas, c'est ça, le Covid c'était ça. On a réduit notre énergie avec Test vibratoire, test antenne vibratoire. 5G, Eh, et puis inversion des pôles sur terre plate. et voilà, terre plate, Euh. bien sûr, voilà. etc. Donc le but était de créer un écran qui bloque cette pollution. Et là, avec le nouveau système qui a été mis au point maintenant, on arrive à inverser le processus. C'est-à-dire que non, Ah mais il a mis au point un système. Est-ce que c'est breveté ou pas? Comment Oui. ça marche? Mais c'est C'est-à-dire son que non seulement système, ça mais va il le faire- partage avec les autres géobiologues. Ah c'est partagé quand même. C'est un open source. ça va faire un blocage, mais ça va Ouais, inverser et ça va vibrer un positif. Alors, ce système-là, c'est quelque chose qui est complètement scientifique. On peut le mesurer, le valider avec différents appareils. Et je vais vous... Guillaume, Je vais vous faire voir. vas-y avec tes appareils, tu vas lui, tu vas lui mesurer. Mais quel appareil? Y a Avec rien, mec. différents appareils. Oui, mais lesquels? Lesquels? faire voir comment. Bizarre. Non, parce que déjà, en fait, on ne peut pas mesurer la négativité de l'antenne. Alors, comment on va pouvoir mesurer la positivité? Qu'est-ce que tu veux? Faut qu'on m'explique. On peut pratiquer si on veut être sûr du résultat que l'on attend de cette neutralisation. Donc, pour commencer, on va mesurer le champ énergétique d'une personne à, on va dire, à une dizaine de mètres de l'antenne avant que l'antenne soit neutralisée. Après, on fera la neutralisation et après, on remesurera le champ éthérique de la personne pour voir si notre action a été efficace. Car dans Le ce tout au système-là, vumètre. il faut vérifier avant, neutraliser, vérifier après. Le tout. Et si on voit que c'est pas assez fort, Il faut pas croire, hein. Ok, il faut pas croire. Non, D'accord? non. Attention. Non, c'est pas assez fort, c'est qu'on a mal fait, on recommence. et surtout, il faut s'attendre au résultat. T'as vu ce qu'il a dit au début? Il faut déjà dans sa tête avoir le résultat auquel on veut. Oh putain. Et on recommence jusqu'à ce que ça marche. En tout cas, là, je vais vous faire voir comment ça peut marcher et c'est relativement simple. Je vais vous donner les explications claires pour que tout le monde puisse le refaire, que vous soyez au Mexique, Allez, dans Maxime, une grande cet ville, après-midi, tu Allez, tartines. où il y a plein cet de après-midi, on le pollutions fait. comme ça, vous allez pouvoir, grâce à cette méthode, neutraliser toutes les antennes qui vous entourent et non À tous les gens qui nous regardent, pensez à neutraliser les antennes qui vous entourent avec justement ce petit tutoriel qui arrive. Et non seulement ça, c'est que le même processus, après, on a vu qu'on pouvait le mettre en pratique sur le compteur électrique de la maison ou sur un tel...
Et oui, le compteur LinkedIn que tout le monde... enfin, Non, alors là, voilà. Alors Eh, là, c'est comme techniquement, ça moi, qu'on... je sors le business plan. Non, non, le business plan. Alors, bon, vous connaissez tous les vendeurs de coques de téléphone. Ben, ça, c'est surfait, en fait. Il faut vendre des coques de téléphone éthériques pour 10 euros. Voilà, il Alors, va l'expliquer et il va falloir faire ça. Voilà. il va... Ah d'accord, ah d'accord. sur un téléphone portable. Donc je vous ferai voir comment on va neutraliser tout ça. Et c'est très simple. Ah oui, il peut neutraliser le téléphone portable. Parce que le téléphone Donc portable, oui, c'est il mal. va faire une coque de téléphone portable en éther. Oh, merveilleux. Et c'est très simple. On va déjà commencer à faire une mesure. Alors, bon là on est à peu près à une dizaine de mètres. Je vais faire un cercle. Voilà. Disons que ça va être le point de base où je vais mesurer une personne. Alors Catherine, tu vas te mettre là, face à l'antenne. Voilà. Et je vais mesurer ton champ d'énergie vitale. Voilà, j'ai fait un cercle pour que après je te remesure au même endroit, évidemment. Donc là, si je mesure ton champ d'énergie vitale, je vais voir. Mesure-lui son premier chakra, putain. Il n'a pas compris. Bon, je vais faire une marque, ici. Voilà. C'est pas top, hein, Un petit bâton. son énergie, elle est pas top. Hein. Aïe, aïe, Je aïe. contrôle si c'est bien. Non, mais là, il va lui détecter un cancer, tu vas voir. Oui. C'est la couche principale de... Ou alors il va lui dire, attendez, mais là, c'est pour quand, là? Vous avez un petit bébé dans le ventre, là. de ta bulle énergétique, on va dire. On appelle ça le corps vital. Ça fait à peu près, normalement, 7-8 cm d'épaisseur. Hein. C'est pour ça que quand je touche, je regarde avec l'autre main si je suis bien dessus. Et alors, Gouja, on dit jamais à une femme qu'elle a 7 ou 8 cm d'épaisseur, non mais oh. Mais Là, ce champ d'énergie, il est à... Bon, si j'avais 1 mètre, je pourrais dire qu'il est à 1,30 m à peu près, 1,40 m. Donc maintenant, on sait que ça, c'est un repère. Normalement, ton champ d'énergie vitale devrait être aux alentours de 2,50 m à peu près. Ici, c'est une région assez forte en vibration. Là, il est à 1,30 m. Je pense que tu perds à peu près 50% de ton énergie vitale. Donc quand on l'aura neutralisé, non seulement ton énergie vitale devrait revenir, mais si elle est bien neutralisée, il devrait être positif. C'est-à-dire qu'il va être plus fort que normal parce que l'énergie négative de l'antenne va être transformée en positive. Bon, on pourrait le mesurer aussi sur les chakras. En tout cas, tout ça, c'est des choses qui pourraient... Ah oui, on peut mesurer sur le chakra, ouais. Vas-y, mesure ton chakra niveau 1, là. Ce qui pourrait être mesuré avec des appareils scientifiques, avec la photo Kirlian, avec des appareils, divers appareils qui existent maintenant, des mesureurs de champs magnétiques aussi terrestres qui détectent le corps vital, etc. Là, on le fait à la main parce que, bon, tout ce que je vous apprends, c'est des techniques qu'on peut faire sans rien d'autre que les mêmes. Déjà, il y a un bruit bizarre. Et du coup, là... L'appareil, il sent qu'il va se passer quelque chose. Tu sens qu'il est pas... T'as vu le petit... Tu sens qu'il a peur, là. Il se dit, putain, merde, j'ai vraiment fait un truc, là, ça va péter. Donc, voilà. Première chose, vérifiez avant le degré de pollution de cette espèce d'engin, qui est quand même assez gros, il faut le souligner. Il stresse. Deuxièmement... Il se dit, putain, c'est gros, ça va nous tomber sur la gueule, là. Comment procéder? Alors, c'est bien simple. La procédure, un enfant de 12 ans peut le faire. On l'a fait faire par des... Le mec, ça fait 10 minutes qu'il doit nous expliquer sa procédure de merde. Et il était... vas-y, fait faire par des enfants de 12 ans, ça a marché. La procédure, c'est que la personne va visualiser... Big up à cet enfant de 12 ans, hein. Toutes mes condoléances pour lui, le pauvre, il a subi ça. Et une coque éthérique, on va dire comme une enveloppe, qui enveloppe l'antenne, qui fait 4 mètres d'épaisseur et qui s'accroche à tous les éléments de l'antenne. Tout, aussi bien le transfo, c'est-à-dire c'est une coque éthérique qui va englober tous les éléments de l'antenne, transfo y compris, fondation, grillage, tout ce qui pollue, en fin de compte, même le poteau. Donc là, vu la grosseur de l'antenne, il y en aura quand même pour... faut bien compter 2 minutes. C'est quand même une antenne est grosse, hein.
Maintenant, Ça va, 2 minutes, putain, le mec, t'es large, oh. 2 minutes par antenne. Est-ce que tu savais combien il facture ça? C'est 100 € l'antenne, il faut compter 2 minutes. Bon, attends, je peux te le faire à 1 minute si je mets bien mes chakras en place. Nickel, hein. maintenant si vous êtes plusieurs, évidemment, ça va plus vite, mais une seule personne en 2 minutes, Ah, ben l'union fait la force. peut le faire. Donc, la procédure de neutralisation, ça va être que je vais envoyer une énergie, comme des bulles d'énergie qui vont sortir de moi Allez, et qui vont se coller sur l'antenne. Allez, Ces bulles. bulles d'énergie, elles vont être de couleur violette. Et il va y avoir une programmation qui va aller avec cette bulle d'énergie qui va coller à l'antenne. La programmation... Non, mais sérieux, là, non, mais le mec, il te dit ça en face, là, tu peux... Oui, qu'est-ce que tu oui, fais, et là, en plus, c'est du composant programmable. Il y a Tu du peux flasher, c'est programmable. du TTL, pas de problème. programmation, J'en peux plus. c'est très J'en important peux parce plus qu'on non l'a plus. on l'a peaufiné avec les guides et tout pour être sûr que ce soit la meilleure programmation. C'est peaufiné, La hein. programmation qu'il faut savoir... C'est du PHP, JavaScript, avec un petit peu de C, C++. penser en même temps que l'on va opérer, ça va être que cette coque transmute toute influence nocive et qu'elle devienne un générateur positif pour le vivant. C'est-à-dire que non seulement il va y avoir une neutralisation, mais en plus, il va y avoir une inversion de l'énergie éthérique de l'antenne. Donc je vais le faire devant vous, c'est facile à faire. Je vais me concentrer et pendant 1 minute, et vous pouvez m'aider, on peut le faire tous les trois, ça va aller encore plus vite. Pendant 1 minute, on va visualiser qu'il y a comme un rayon laser qui sort de notre bras, un rayon violet. Alors, le mec, il dit, vas-y, venez, vous m'aidez et tout. Elles sont pas expertes, mais ça veut dire que tu prends des paumés dans la rue, hop, tu peux venir Non, et... mais je sais pas qu'est-ce qu'il prend. Non, mais les deux là, non, c'est pas des paumés dans la rue. Les deux là, c'est de nymphes. Il fait des trucs bizarres avec et tout, c'est sûr. Ah, Mais d'accord, elles non, sont expertes mais, aussi. Ok. bah oui, là, c'est oui, Ah elles oui. se sont fait géobiologiser, ça. C'est sûr. Mais Et que ce- mais putain, mais je sais pas à quoi il tourne quoi. C'est Ah, violent, putain, c'est mais violent. c'est violent, mais Franchement, il les me- rayons laser et tout. Allez, Cosmos. il me faut la recette, hein. Et que ce rayon, il se colle sur l'antenne comme un aimant, comme un chewing-gum, on va dire, qui se colle dessus et qui englobe toute la partie de l'antenne. Ah non, il fait une erreur. Le chewing-gum dérivé du pétrole, c'est comme l'antenne. C'est pas très bon, c'est pas une énergie positive. Ah. Ouais. Hein, Antenne, c'est bien noté. comme une coque 4 C'est ça. mètres d'épaisseur, violet foncé. C'est le violet, une couleur de transmutation. Ah ouais, quand même, 4 mètres d'épaisseur, putain, c'est un beau mur porteur. Ouais, donc ça. il faut faire attention. Si tu veux transmuter, il faut qu'elles soient violettes. Si elles sont vertes ou bleues, c'est d'autres ouais. effets. Il faut faire gaffe. Oh purée. Donc on va le faire. Ça va durer, à 3, ça va durer 1 minute. Vous pouvez soit le faire en temps dans la main, Ah d'accord, 2 minutes tout seul, à 3, 1 minute. Cherchez l'erreur. soit le faire par la pensée directement. Moi je le fais comme ça. Et en même temps, je souffle pour projeter mon énergie dans tout ce système. Ok, on va commencer. Bon, mais je crois on va s'arrêter là pour cet épisode. On va finir sur cette transmutation et puis on va vous dire à plus pour le prochain épisode Transmutation cosmique. de l'alliance avec les esprits de la nature. J'espère qu'on verra un petit peu plus les esprits de la nature et moins d'énergie. Allez, on vous laisse En la tout cas, si vous voulez des bons trucs et que vous savez pas où en trouver, je pense que du côté de Bucarache, là, il y a des trucs qui sont costauds. Et surtout, et pour le chakra numéro 1 aussi, c'est pas mal, hein. Bon, on vous laisse sur cette transmutation.